Alors, bon, avec les lunettes, vous avez le reflet. Sans les lunettes, j'y vois rien. Donc, on fait comment? Je ne sais pas. Je vais essayer de regarder par le bas. Parce que si je lève la tête comme ça, vous aurez les reflets. Salut! Je viens de manger. Est-ce que ça nécessite une retouche de rouge à lèvres? Et j'ai plus de batterie. Génial. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens dans une vidéo Ask FAQ, foire aux questions en français. Vous avez été pas mal à me poser des questions sur mon métier, à savoir le métier de maquilleuse. Et je vous ai posé la question du coup dernièrement sur Snapchat. Je vous le mets juste là. Et vous avez été nombreux à me poser plusieurs questions. Du coup, c'est parti, let's go. C'est ça d'avoir 50 milliards de photos. Du coup, je ne retrouve pas les captures d'écran. Là, j'ai. Donc, on a une question de Evandrine Annecy. Coucou, alors moi j'en aurais certainement plusieurs, mais une qui me vient à l'esprit là tout de suite, c'est quelles études et formations as-tu fait? Voilà, sinon j'aime beaucoup ce que tu fais sur ta chaîne, surtout les tutos, surtout les tutos et les tutos, surtout les tutos. Et les vidéos à l'ancienne aussi, gros bisous. Gros bisous Evandrine. Alors, pour répondre à la question, je crois que c'est la question qui m'a été le plus posée. Donc moi, mon parcours, j'ai fait des études qui n'ont rien à voir. Du coup, après, j'ai travaillé, j'ai fait plusieurs jobs en grande surface et tout ça. Et j'avais toujours cette envie, en fait, de m'approcher au plus près du maquillage. Du coup, à l'époque, le métier de maquilleuse n'était pas en vogue, les réseaux sociaux non plus, j'avais même pas internet. C'est là que tu te rends compte que t'as 1000 ans. Et du coup, à l'époque, ce qui se rapprochait le plus près du maquillage, c'était les écoles d'esthétique. Du coup, j'ai fait CAP d'esthétique, après j'ai passé mon brevet professionnel et voilà, c'est ce que j'ai pu faire. Mais on est bien d'accord que l'esthétique, ça n'a strictement rien à voir avec le maquillage. On va vous apprendre à mettre 3 couleurs sur la paupière. Si on met du rose, il faut mettre du violet ou du prune, mais on peut pas mélanger avec du marron ou ce genre de choses. C'est hyper scolaire, c'est hyper chiant. Si vous êtes un minimum passionné par le maquillage, franchement, vous apprendrez strictement rien. Voilà, ça c'est dit. Mais finalement, comme quoi, j'ai bien fait de faire ça, parce que pour s'installer en tant que maquilleuse, il faut avoir un diplôme d'esthétique. Parce que les écoles de maquillage ne sont pas, les diplômes ne sont pas reconnus par l'État encore. Donc du coup, tu payes une blinde en école de maquillage, t'as le diplôme à la fin, mais du coup, tu peux pas te mettre à ton compte parce que tu n'as pas le droit. Alors je sais, c'est complètement con, mais c'est comme ça. Donc voilà, donc du coup, moi, ma formation, pour répondre à ta question, Evandrine, ma formation CAP BP esthétique. Question de CRH Crazy 94. Pour débuter ce métier, comment as-tu réussi à te créer un réseau? Arrives-tu à vivre de ta passion et gérer ton emploi du temps pour avoir une vie de famille? Alors, comment j'ai commencé? En fait, j'ai été blogueuse bien avant d'être maquilleuse. C'est-à-dire que vous m'avez connue, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous m'avez connue sur Facebook au nom de Big Blog Beauté. J'avais créé mon blog beauté justement pour partager voilà, toutes mes astuces beauté. Et c'est en créant ce blog que du coup, vous avez été plusieurs à me dire mais tu devrais être maquilleuse, t'es douée là-dedans et tout. Donc l'idée a fait son bout de chemin parce qu'il faut dire que j'étais esthéticienne à l'époque. C'est vrai qu'à force de voir sous mes photos ce genre de commentaires, je me suis dit pourquoi pas finalement, c'est vrai, pourquoi pas moi. Du coup quand je me suis installée, mon réseau il était déjà créé parce que vous me connaissiez déjà sur Big Blog Beauté. Donc moi je parle de mon réseau en tant que réseau social, je parle pas de mon réseau de clientèle là pour l'instant. J'ai eu la chance de pouvoir débuter dans mon activité tout de suite parce que finalement vous étiez plusieurs à m'attendre et à attendre que je me mette à mon compte, vous m'avez fait confiance assez rapidement. Donc du coup voilà, j'ai eu la chance aussitôt installée d'avoir un réseau de clientèle qui venait de mes réseaux sociaux et grâce à ça j'ai pu commencer mon activité tout de suite. Voilà, je sais pas si ça répond bien à ta question. Arrives-tu à vivre de ta passion et à gérer ton emploi du temps? Alors arrives-tu à vivre de ta passion? Oui. Et à gérer ton emploi du temps pour avoir une vie de famille? Oui, tout à fait. L'avantage qu'il y a d'être à son compte, c'est que vous pouvez justement gérer votre emploi du temps. Question de Anya. J'ai une question pour la FAQ, mais je ne sais pas si c'est un sujet, lol. Quel est le moment préféré dans ton métier? Alors ça, j'ai beaucoup aimé cette question. Merci Anya. Le moment que je préfère dans mon métier, c'est le moment où je montre le miroir à la cliente. C'est un moment de stress. Moi, je travaille sur une chaise de maquilleur, donc souvent, il n'y a pas de miroir en face d'elle. Et j'adore ce moment-là parce que du coup, moi, ça me stresse parce que du coup, je me demande est-ce qu'elle va apprécier, est-ce qu'elle va aimer. Et d'un autre côté, j'ai envie de voir sa réaction et c'est le moment que j'adore. J'ai eu des fois des belles réactions émouvantes avec des personnes qui pleurent. Voilà. C'est vraiment un super moment, c'est le moment que je préfère et c'est valable aussi pour les enfants quand je fais des face painting, les maquillages artistiques et tout ça et que je leur montre le miroir, ils sont vraiment scotchés quand on leur fait des Spider-Man, Hello Kitty, les princesses et tout ça, ils sont souvent scotchés devant le miroir et c'est vraiment le moment que je préfère. Également, est-ce que tu gagnes mieux en étant à domicile, enfin sur la route, plutôt qu'en institut? Alors oui, je pense que je gagne mieux en étant à domicile plutôt que d'avoir un salon de maquillage pour la simple et bonne raison que je n'ai pas de local à payer, j'ai pas un loyer mensuel, j'ai pas toutes les charges du coup qui se réfèrent à ça avec l'eau, l'électricité, etc. Je paye pas la SACEM. Pour ceux qui connaissent pas, c'est quand on met de la musique dans un salon, du coup il faut qu'on paie
les droits d'auteur. Voilà, donc tous ces frais-là derrière, du coup, je les paye pas. Alors c'est sûr, je paie le gasoil de ma voiture et l'usure de ma voiture, mais souvent c'est à la charge de la cliente quand il y a un rayon kilométrique assez important, du coup c'est elle qui va défrayer les frais kilométriques. Donc du coup oui, je pense que je gagne mieux ma vie en étant à domicile plutôt qu'en étant dans un salon. Une question de Didoun85. Coucou Magali, voici mes questions pour ta FAQ. Alors là il y a plein de questions. Quelle école as-tu faite? Alors je vous l'ai dit, CAP, BP esthétique. Je n'ai pas fait d'école de maquillage. Je suis complètement autodidacte, j'ai appris par moi-même. Je me suis entraînée et je me suis intéressée surtout à regarder les nouveautés, ce qui se fait, comment ça peut se faire, quels produits, quelles sorties de produits il y a sur le marché, quelles nouvelles tendances. Je me suis auto-formée en fait. Donc voilà, pour répondre à ta question, quelle école j'ai fait? Donc j'ai fait les écoles d'esthétique. Depuis combien de temps es-tu maquilleuse et à ton compte? Ça fait 3 ans et demi que je suis maquilleuse et à mon compte. Arrives-tu facilement à te faire un salaire correct? Alors là, c'est la question qui fâche. Qu'est-ce qu'on entend par salaire correct? Déjà d'une, ça dépend de votre secteur d'activité, c'est-à-dire que si vous habitez à Paris ou si vous habitez Saint-Pierre-et-Miquelon, je veux dire, c'est pas du tout le même train de vie, c'est-à-dire qu'il va y avoir des personnes avec 1000 € qui vont très bien vivre, par exemple à Saint-Pierre-et-Miquelon. Je connais pas du tout Saint-Pierre-et-Miquelon, hein, c'est le truc qui m'est venu comme ça. Et il y en a d'autres avec 1000 € qui vont vraiment avoir du mal à s'en sortir, par exemple sur Paris, Marseille, etc. Donc ça c'est super aléatoire. Pour ma part, c'était quoi la question? Arrives-tu facilement à te faire un salaire correct? Il faut savoir que moi je vis dans la campagne, donc du coup la vie est beaucoup moins chère à la campagne et que du coup oui j'arrive à me faire un salaire correct. As-tu un autre travail à côté? Non, j'ai pas d'autre travail à côté, je fais exclusivement du maquillage, beauté et artistique. Comment gères-tu les périodes plus creuses niveau prestations? Et difficilement, je crois que c'est valable pour beaucoup de commerces. Moi la période la plus creuse c'est après les fêtes, à partir de janvier jusqu'à mars. Donc comment faire? Il n'y a pas grand chose à faire, les gens ils ont plus de sous, arrivé janvier c'est un petit peu compliqué. J'essaye de m'organiser en fait sur tout le reste de l'année pour échelonner un petit peu mon salaire et faire en sorte que janvier-mars je me retrouve pas sans rien. As-tu des conseils importants à donner aux filles qui veulent se lancer à leur compte après l'école, notamment au niveau du statut? Alors le statut, c'est là que c'est compliqué, c'est-à-dire que moi je me suis mise à mon compte en tant que maquilleuse professionnelle et je suis passée par la chambre des métiers et j'ai payé pour ça, pour pouvoir me mettre à mon compte. Et à la chambre des métiers, on vous demande du coup d'avoir votre diplôme, mais votre diplôme d'esthétique. Je sais qu'il y a beaucoup de maquilleuses qui ont contourné un petit peu cette règle-là sans avoir de diplôme d'esthétique. Alors moi c'est pas mon cas, du coup je ne saurais pas trop vous conseiller sur la marche à suivre, je ne sais pas du tout. Je sais qu'il y a des personnes qui vont se mettre en tant qu'intermittent du spectacle, d'autres qui vont se mettre en tant qu'association. Enfin voilà, je sais qu'il y a moyen de détourner. Après, je ne sais pas, c'est à vos risques et périls. Si un jour vous avez un contrôle et qu'on vous demande votre diplôme d'esthétique, je ne sais pas comment ça se passe. Te vois-tu faire ça toute ta vie? Ah oui, carrément. Carrément, je me vois faire ça toute ma vie. Le fait de travailler en province n'est-il pas trop difficile? Alors, on pourrait croire, c'est ce qui m'a fait hésiter au début parce que moi j'habite vraiment une toute petite commune en plein milieu de la campagne. La grande ville la plus proche, pseudo-grande ville, est à 40 km. Donc ouais, au début c'est ce qui m'a fait hésiter et finalement l'avantage que j'ai, c'est-à-dire que même ici, hein, les gens se maquillent et prennent des cours de maquillage et se marient aussi et dans le département où j'exerce, moi j'exerce en Dordogne, il y a énormément de mariages sur la Dordogne. Donc du coup c'est un gros plus pour moi. J'ai encore raté la question, c'était quoi? Le fait de travailler en province. Oui, j'ai eu peur au début, mais finalement l'avantage qu'il y a de travailler en province, c'est qu'on n'est pas 50 maquilleuses. La concurrence est très très rare. Par contre, il faut être mobile parce que du coup je vais quand même assez loin. Je peux pas rester juste dans mon petit village. Ça me permet de bouger un petit peu. Voilà pour les questions, il n'est pas impossible que j'en trouve d'autres. Bisous, bonne soirée. Bisous Didoun. Ensuite, question de Nora Flou. Ma question, le métier de maquilleuse, comment se former? Je voudrais faire ça sur mon temps libre pour mes mariages dans un premier temps, mais quelle formation, combien ça coûte et l'investissement du matériel. Alors, ça dépend de ce que tu veux faire, ça dépend de l'école de maquillage où tu veux aller. Il y a plein d'écoles de maquillage maintenant, ça coûte très cher. Voilà, les écoles de maquillage, voilà, ça coûte vraiment très très cher. Si tu veux faire un module court ou un module sur un an, ça dépend un petit peu de ce que tu veux, ça dépend de ton niveau, ça dépend de plein de choses, c'est difficile à dire comme ça. Forcément, moi je prône Make Up Forever Academy parce que pour moi c'est la meilleure école de maquillage. Pour moi. Donc renseigne-toi, regarde autour de chez toi. Le mieux c'est de se renseigner dans l'école de maquillage qui t'intéresse. Et l'investissement du matériel. Alors l'investissement du matériel ça vaut une blinde, on va pas se le cacher. Après tout dépend, il y a des maquilleuses qui vont travailler avec du Jumet Maybelline, du L'Oréal. Moi c'est pas mon cas, je considère qu'en tant que maquilleuse professionnelle, il faut que je travaille avec des produits professionnels que la cliente ne va pas avoir chez elle dans sa salle de bain. Je sais pas, c'est comme si j'allais chez le coiffeur et qu'on me coiffait avec des produits Fructis par exemple, bah je me dirais c'est pas très pro. Après c'est un point de vue, chacun fait comme il veut. Moi je préfère travailler avec des produits professionnels, principalement je travaille avec Make Up Forever. Je trouve que c'est très pro, c'est des très bons produits, mais
forcément ça a un coût. Et le coût le plus important, c'est au niveau du teint. Il vous faut tous les fonds de teint adaptés à toutes les carnations, donc du plus clair jusqu'au plus foncé, mais aussi en fonction du type de peau, c'est-à-dire peau déshydratée, peau mixte, peau grasse, peau mature, etc., etc. Tout ce qui est correcteur, tout ce qui est poudre, etc. Donc ça vaut vraiment beaucoup d'argent. Les fards à paupières aussi valent beaucoup d'argent. En gros, tout vaut beaucoup d'argent. Moi perso, j'étais allée au salon de l'esthétique à Paris où ils faisaient moins 50% chez Make Up For Ever. Il y a plein d'autres stands où ils font des bonnes promotions. La première année où je me suis installée, j'avais fait le plus gros de mon stock là-bas. Du coup, ça m'a permis d'économiser un peu, mais je me souviens que la facture chez Make Up For Ever, et là il y a une abonnée, si elle regarde cette vidéo, elle était avec moi parce qu'elle m'avait reconnue. Je me souviendrai toujours du montant de la facture chez Make Up For Ever. Il y en avait pour 1118 €. 1118 €. J'avais halluciné, j'avais un ticket de caisse, il était long comme ça, et encore j'avais pas tout, je n'avais pas tout, j'avais pas encore mon trolley. Donc voilà, ça coûte vraiment très très cher, c'est indéniable, et ça il faut vraiment le calculer quand vous faites votre étude de marché. Une question maintenant de Steph Frenchy. Coucou, pour ta FAQ, je vois que tu bosses beaucoup sur les mariés, mais le reste de l'année, comment ça se passe? Voilà ma question. Yiha! Yiha! Alors oui, effectivement, tu vois que je bosse beaucoup sur les mariés, parce que si vous ne me suivez pas sur Snapchat, encore une fois, je poste tous les samedis quasiment sur l'accord de mes mariés toutes les prestations mariage. Donc du coup c'est vrai que vous voyez énormément mes mariages sur Snapchat. Effectivement moi c'est le plus gros de mon activité, justement les mariages. Donc tous les samedis en général d'avril à début octobre je suis réservée. Là les réservations sont déjà ouvertes pour l'année prochaine, j'ai déjà plusieurs mariages réservés. Bref, c'est le plus gros de mon activité les mariages. Le reste du temps, qu'est-ce que je fais? Plein de choses, c'est-à-dire que je propose également des cours particuliers, que ce soit en individuel ou en collectif. Je fais également tout ce qui est artistique, et c'est là si je peux vous donner un conseil, si vous avez peur de pas avoir votre activité suffisamment développée, développer justement cette partie là du maquillage, c'est tout ce qui est artistique. C'est-à-dire que moi, là où je vis, si j'avais juste dû me contenter du maquillage beauté, bah forcément j'aurais bossé uniquement pour les mariages et les cours particuliers. Le reste du temps, ça aurait fait un petit peu short. Du coup, je me suis complètement lancée moi-même, et là j'étais pas du tout calée sur le sujet, je me suis entraînée toute seule pour apprendre tout ce qui est artistique. Donc désormais je fais tout ce qui est belly painting, c'est-à-dire le maquillage pour les femmes enceintes, tout ce qui est body painting, mais ça c'est plus rare, c'est plus pour des shootings photos ou ce genre de choses. Après tout ce qui est effets spéciaux, donc ça c'est pour tout ce qui est maquillage Halloween, etc. Et après ce qui fonctionne aussi beaucoup, c'est tout ce qui est grimage, face painting pour les enfants. Donc ça marche énormément dans les anniversaires pour les particuliers, et ça marche aussi beaucoup dans les centres commerciaux. Donc voilà ce que je fais en gros le reste de l'année. Ensuite, question de Cindy qui me demande, alors là du coup j'ai un petit peu mixé parce qu'il y a question-réponse, qui me demande en gros comment, en termes de tarifs, oui voilà, comment tu fais pour définir tes tarifs. Alors là ça c'est à vous de voir, c'est-à-dire que ça dépend de plein de choses, ça dépend des produits que vous utilisez. Forcément si vous utilisez du Make Up For Ever, du MAC, ou si vous utilisez du Maybelline, le coût des produits sera pas le même, donc du coup le coût de la prestation sera pas le même, forcément. Ça va dépendre de votre concurrence, si vous avez énormément de concurrence autour de vous, ou si vous êtes plutôt seul dans ce domaine-là, donc ça dépend de ça aussi. Ça dépend du temps que vous allez passer sur la prestation. Si vous passez 1 heure sur un maquillage, il faut que vous calculiez le temps passé, que vous ayez déduit le coût de vos produits, que vous ayez déduit le coût horaire de ce que vous touchez, etc. Plus sans compter les charges aussi, parce que vous allez avoir 25% de charges. Donc du coup voilà, tout ça, ça se calcule, et il faut voir un petit peu à droite, à gauche, les maquilleuses autour de vous, ce qu'elles proposent. Mais encore une fois, ça dépend des produits que vous utilisez, ça dépend de plein de choses. Ensuite, question de Luveliness. Hello, arrives-tu à vivre du make-up ou as-tu un autre boulot à côté? Non, j'ai pas d'autre boulot à côté, et oui, j'arrive à vivre du make-up. Es-tu indépendante? Oui, depuis 3 ans et demi. Et quand viens-tu en Belgique? C'est pas prévu pour le moment, j'y suis même encore jamais allée, donc pas pour l'instant. Ensuite, question de Marine Béhari. Quel niveau faut-il pour être maquilleuse? Alors, là la question me paraît un peu ambiguë. C'est quel niveau d'études t'entends, ou quel niveau technique? Si c'est le niveau d'études, j'ai envie de dire... T'as pas forcément besoin d'un niveau d'études, hein. T'as des filles qui sortent des écoles de maquilleurs et qui pour autant ne savent pas très bien maquiller. T'as des filles qui n'ont jamais fait d'école de maquillage et qui pour autant touchent vachement là-dedans. Si par contre par ta question tu entends quel niveau au niveau du niveau technique, si tu te poses la question, c'est que t'as pas le niveau. J'ai envie de dire que quelque part c'est que t'es pas encore prête, parce que normalement il faut avoir le meilleur des niveaux, c'est-à-dire faut être au taquet quoi. Il y a de l'orage.
Si vous entendez du bruit de fond, c'est l'orage, hein. C'est pas moi. Ensuite, j'ai une question de Gerby. Bonjour, alors moi je voudrais faire une formation pour devenir maquilleuse en plus des études, mais le problème c'est que je vois beaucoup de formations, mais je ne sais pas laquelle serait le mieux, comment choisir la bonne formation, etc. J'ai un petit peu répondu, regarde autour de toi les écoles en fonction de ton budget, de ce qu'ils proposent comme formation. Donc voilà, regarde un petit peu autour de chez toi ce qui peut se faire. Là, ça pète grave dehors. Voilà, j'espère avoir répondu à un maximum de questions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez encore des questions et que j'ai pas répondu dans cette vidéo, bah, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'y répondrai, ce sera avec grand plaisir. Moi, je vous embrasse. C'est le déluge dehors. Donc, je vais couper ma caméra. Je vais tout éteindre parce que je sens que je vais avoir la foudre qui va me tomber dessus dans 2 secondes. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Des bisous!